parce que vous me dites, alors vous avez dit deux choses. Oui. Vous dites beaucoup de choses en fait dans vos phrases. Je parle beaucoup. Ouais. Mais vous avez dit deux choses. La première, c'est que le regard un peu amusé sur. Mhm. Euh, Ça, c'est absolument pas ce que je voulais Mhm. faire. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis un Fordien, je suis un Renoirien. Que moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Octave dans La règle du jeu de Jean Renoir. Ce qui est terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. À partir de là, il y a deux types il y a deux façons de filmer. Il y a filmer du côté des raisons des gens ou filmer du côté de ses propres raisons Mhm. qui vont éventuellement juger, se moquer, filmer à côté, au-dessus, etc. Donc moi, je voulais toujours être du côté des raisons de ces gens-là, même si à titre personnel, par moment, ces raisons me semblaient peu valables. Mais à la limite, mon point de vue là n'importe pas. Donc j'étais toujours avec ces gens-là. À aucun moment je voulais filmer contre. En fait, il y a un moment donné, il faut choisir son camp. On est du côté de Fritz Lang ou de Michael Haneke, on ne peut pas être des deux côtés à la fois. Moi, je suis du côté de Fritz Lang. Donc je pense, toute proportion évidemment gardée, moi je pense tout simplement qu'il faut être du côté des... Une fois qu'on invite quelqu'un dans son film, qu'on a passé du temps avec lui d'ailleurs, qui vous a accepté, etc., il faut lui donner la chance ou même la politesse, d'une façon, de défendre ses propres idées. Et d'ailleurs, intellectuellement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se met soi en danger. Parce on prend le risque aussi que la personne ait un discours plus articulé que le cliché qu'on a au départ et puisse faire bouger les lignes. C'est pour arriver, me considérer que ce que vous appelez un Trumpiste, en fait, d'emblée, moi, le Frenchie ne m'intéresse pas, ou en tout cas, je vais me moquer de lui et le traiter comme tel. D'abord, je trouve que c'est intellectuellement pas très intéressant, c'est moralement nul et cinématographiquement pas très intéressant non plus. Donc, moi, je filme de ce côté-là. Quand vous dites c'est un Trumpiste, oui, mais vous ne le savez qu'à la fin de la séquence. Et ça, c'est quelque chose enfin, qui est très important pour moi, parce que c'est vrai aussi, par exemple, d'un personnage que je rencontre dans une Ghost Town, dont on apprend à la fin de la séquence qu'il est pour le port d'armes et qui porte une arme à son pantalon, etc. Il y a la découverte du fait que Brad Morrissey est un Trumpiste. C'est très important de savoir quand vous allez monter la séquence, à quel moment vous le faites. Soit on commence la séquence en se disant voilà un Trumpiste. Donc je peux commencer avec quoi? Avec Brad Morrissey mettant son masque de Trump. Là, je perds en race campagne les deux tiers des spectateurs au nom d'un cliché, d'un rejet un peu facile, un peu mécanique, un peu pavlovien. Il est Trump, donc c'est pas bien. Donc on ne va pas écouter ce qu'il va raconter derrière. On l'a déjà catalogué. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de se dire voilà un homme, un humain, tout simplement, qui a ses raisons, qui va les développer. Et c'est pas inintéressant ce qu'il raconte, donc on l'écoute. Et puis à la fin, on apprend qu'il est Trumpiste, enfin qu'il va probablement voter pour Trump, parce que je ne le mets pas dans le film, mais lui allait voter pour Sanders. Il fait partie de toute cette catégorie de gens qui sont passés de Sanders à Trump. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu que la question de l'élection devait rentrer dans le film. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et donc le fait de savoir qu'à la fin il vote Trump change complètement, me semble-t-il, la séquence qu'on a donnée à ce personnage, l'occasion de développer ses idées, ou en tout cas de donner une forme de genèse à un vote, plutôt que de lui jeter d'emblée comme ça un anathème sous prétexte qu'il aurait voté Trump. Peut-être que ce type-là, il a eu 2-3 minutes pour expliquer les raisons qui vont faire qu'il va à un moment donné à un moment voter Trump. Donc